Jeune entrepreneur de 30 ans, Romain Maréchal a réorienté sa carrière dans l'audiovisuel pour faire naître un grand projet tourné vers la valorisation de la culture française. Bonjour Romain Maréchal. Bonjour Martial. Alors vous étiez venu il y a ici 6 mois de cela, oui. déjà passe vite, hein. Pour nous annoncer la naissance de la plateforme de vidéo à la demande Epopée. 6 mois plus tard, le bébé est né, il se porte bien, le papa aussi. Oui. Très bien même, je vous remercie. Puis il fait même des petits, comme on dit. Donc non, j'ai hâte justement qu'on rentre un peu dans le détail ensemble parce que beaucoup de choses se sont passées en 6 mois. Est-ce que vous pouvez nous rappeler le principe de cette plateforme Epopée, plateforme vidéo payante? Bien sûr, exactement. En fait, c'est ce qu'on appelle un service de vidéo à la demande, c'est-à-dire qu'on a des abonnés qui payent un abonnement mensuel. En contrepartie de quoi, ils ont accès à un catalogue en illimité. La force de notre catalogue, c'est qu'il est disponible nulle part ailleurs. Ce sont des contenus exclusivement hébergés sur notre plateforme. Et des contenus que vous avez créés vous-même. Exactement. En fait, moi j'avais à cœur de créer une société de production justement pour développer des contenus qui fassent rayonner la culture française. Et le modèle économique qui a été arrêté par nos équipes, c'était celui de la plateforme VOD parce que justement, ça donne de la visibilité sur les rentrées d'argent et donc sur les investissements qui peuvent être faits sur les différents contenus ensuite qui sont hébergés sur la plateforme. Alors ce sont vos propres contenus. On connaît des grandes plateformes, bien évidemment mondiales comme Netflix, qui a son propre contenu, des produits Netflix, mais qui aussi achète aux chaînes de télévision à travers le monde des séries ou des films pour agrémenter un catalogue. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui vous intéresse comme mode de fonctionnement? En fait, c'est très simple. Il fallait bien commencer quelque part. Rome ne s'est pas faite en un jour. Donc, on a débuté avec nos propres programmes, donc des documentaires, des reportages, des émissions culturelles. Bientôt, très bientôt, arrive la fiction sur Epopée. Je vous en dirai plus en septembre. Mais évidemment qu'à terme, l'idée, c'est de pouvoir agrémenter le catalogue avec des œuvres qui sont déjà passées. Mais l'enjeu, l'innovation, c'était surtout de créer des nouvelles œuvres. Parce qu'on a énormément d'œuvres audiovisuelles françaises reconnues, connues à l'international. Mais j'avais aussi envie de montrer qu'il y avait de la vivacité et qu'on pouvait se servir de l'innovation audiovisuelle au service des traditions. Donc l'esprit de création. Il y a aussi quand même une philosophie du projet, un regard, vous aviez dit à l'époque, il y a 6 mois, un regard profond, diversifié sur la richesse du patrimoine culturel français. Est-ce que ça, c'est toujours la ligne fixée ou est-ce qu'elle a pu évoluer d'ailleurs? Ça reste toujours la même. En fait, l'idée d'origine, c'était de permettre aux Français d'apprécier, de réaliser, de redécouvrir ce qui fait la richesse du patrimoine culturel français. Et du coup, rien de tel justement que les différentes strates de cette culture, que ça peut être le vin, la gastronomie, la spiritualité, l'architecture, etc., pour apprécier toute cette diversité et donc réaliser aussi pourquoi la France rayonne autant à travers le monde et redonner un peu confiance aux Français qui parfois, hélas, ont tendance à avoir le moral dans les chaussettes, si vous me permettez l'expression. Ces programmes mis en ligne, est-ce qu'ils ont quand même... On a l'impression que c'est quand même une colonne vertébrale, vous l'avez d'ailleurs quasiment évoqué, c'était de ceux qui font, ceux qui aiment, ceux qui veulent encore la France. Exactement, ceux qui contribuent justement à cette énergie vitale nécessaire pour que la France traverse les siècles. Qu'est-ce qui empêcherait, quel programme ne pourrait pas être sur Epopée, à l'aune de ce que vous m'avez dit? Je vous dis, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point, contrairement à ce que beaucoup disent, la France fédère. Nous, on a eu la chance de développer plusieurs différents styles de programmes, notamment l'Odyssée du vin, où on a vraiment fait une étude sur le terroir. Qu'est-ce que le terroir? Qu'est-ce que cela veut dire? Qui sont les gens qui en vivent, qui le font vivre? Et pour résumer, le terroir, c'est une définition très simple, c'est les dons de la nature et ce que les hommes en font, voilà, de ces dons. Et donc, c'est intéressant de rencontrer ces femmes, ces hommes qui composent tout le tissu économique culturel français et de se dire qu'en fait, indépendamment de leur parti politique, ils ont une seule chose à cœur, c'est d'aimer la France et de la transmettre. Le vin, c'est pas spécifique à la France, même si la France excelle dans le vin. Bien sûr. Est-ce qu'il fallait donc compléter ça par exemple, le regard sur les héros de la France? Oui, tout à fait, avec le Panthéon des héros, c'est exactement ça. C'est ce qu'on a fait avec Clémence de Vimal, qui est une comédienne professionnelle, qui nous raconte un épisode de l'histoire de France au travers duquel des Français ont brillé par leur courage et leur détermination. Ça a été le cas là de l'épisode sur la bataille de la Marne, qui a été un tournant significatif dans la Première Guerre mondiale, avec notamment... Je divulgage, comme on dit en français, une apparition de la Sainte Vierge qui a été longuement racontée par des soldats allemands. Et là, les seconds épisodes qui arrivent, le second et le troisième, parce que ça va se faire en 2 temps, sur cette fabuleuse épopée que sont les croisades, la première croisade notamment. Il y a un projet
hormis celui-ci, Oui. qui semble être aussi un projet ambitieux, c'est une initiative particulière de votre part, c'est dans le domaine de la communication, avec là aussi adossé peut-être à Épopée Film, une agence de communication. Exactement. En fait, ce qui s'est passé, moi je suis entrepreneur et donc j'ai constaté que les programmes que nous avions justement créés plaisaient indépendamment même des utilisateurs de la plateforme, et on s'est fait remarquer par différentes institutions. C'était le cas du Cadre Noir, de l'École spéciale militaire de Saint-Cyr, c'est-à-dire qu'en fait ces gens-là se sont rendus compte que notre patte éditoriale pouvait les intéresser pour leur communication, et c'est à ce moment-là que du coup on a pu développer des programmes et agir sur leur communication dans les réseaux sociaux sur la base justement de cette fameuse patte qu'est l'innovation au service des traditions. Donc on a développé ce service effectivement de production dit corporate, et en plus de ça, la capacité d'animer les différents canaux des institutions et des entreprises qui ont à cœur justement de faire rayonner leur savoir-faire au travers de leur communication vis-à-vis du grand public. Alors, il y a un projet qui me tenait à cœur, c'était celui d'un partenariat, initier un partenariat ponctuel entre Épopée et TV Liberté. Ça a été fait dans un produit... TV Liberté est une institution, voilà. Donc ça correspond exactement à notre mission. On a obtenu un produit corporate, je sais pas comment... Oui. Alors non, alors vous, c'est différent. Vous avez eu la chance d'avoir un contenu dit de divertissement, c'est-à-dire qu'on découvre, c'est ce qu'on propose sur Épopée, donc on vous l'a mis à disposition en exclusivité, parce qu'il n'est disponible que sur Épopée normalement, pendant un laps de temps court, je le dis parce que je voudrais pas que ceux qui soient abonnés à la plateforme se sentent lésés. C'est simplement qu'on a besoin, à notre niveau de développement, de faire connaître l'initiative, et pour ça, rien de tel que de mettre à disposition un format complet, donc un épisode, celui de Ceux qui font la France, Carla qui part à la rencontre de la tradition équestre française par excellence qu'est le Cadre Noir, et à ce moment-là, justement, de montrer nos capacités de réalisation et de production. Et donc, l'idée, parce que effectivement, je vous suis depuis quelques temps maintenant, Martial, et je trouve que le travail qui est fait chez TV Liberté est formidable, et donc je me suis dit que ça correspondait effectivement, qu'on avait des intérêts communs à créer ce partenariat, et c'est comme ça qu'est arrivé chez vous le premier épisode de Ceux qui font la France. C'est se donner des mots polis, puisque moi je trouve que le reportage était remarquable. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu sur TVL, sur ce Cadre Noir. C'était passionnant, et j'espère que vous avez eu l'occasion de le voir, parce que vous avez plusieurs dizaines de milliers de personnes qui l'ont fait, téléspectateurs. Vous aviez décidé, c'était une grande négociation, hein, que ça soit diffusé du jeudi de l'Ascension au lundi de la Pentecôte. Hasard? Ah, pas du tout, non. On met toutes les grâces de notre côté pendant 12 jours d'ailleurs. Là aussi, je ne sais pas si ça a son importance. En tout cas, oui, c'était important de se donner la possibilité d'avoir toutes les grâces de notre côté. Moi, je suis croyant, et je considère que la France et doit rester la fille aînée de l'Église. Donc, c'est vrai qu'il y a des dates qui sont importantes. C'est important de se réconcilier avec cette tradition. Romain, vous avez vu les centaines de commentaires sur YouTube, oui. Très, très élogieux, je veux dire même quasiment qu'élogieux. Est-ce que vous attendiez à un tel satisfecit, à un tel accueil? Moi, je n'étais pas totalement convaincu de ça, parce qu'on est un petit peu au limbe de notre travail, même si on a un programme qui s'appelle À la Française, qui viendra cet été, et que nous avons avec Anne Brassier une émission culturelle. Mais enfin bon, voilà, ça n'est pas le cœur. c'est pas le cœur de TV Liberté, c'est plutôt l'actualité, la politique internationale. Et pourtant, l'accueil a été très, très, très positif. Vous attendiez à ça? Mais je crois que les gens, ils ont soif de France, déjà. Je m'attendais à ça, oui et non, dans le sens où on n'est jamais sûr de soi que lorsqu'on expérimente. Et évidemment, c'était un pari que ce partenariat. Et effectivement, les retombées sont plus que positives. Et on est très content de la réaction du public. Ça veut dire que nous sommes dans la bonne direction. Sensible aussi à la qualité. Ça, c'est quand même aussi quelque chose de bien. C'est que les produits que vous présentez, comme ceux qu'on essaie de présenter aux téléspectateurs, c'est vraiment un effort de production, de réalisation qui les amène à être des produits au même niveau que ce que le service public fait avec notre argent. Exactement. En fait, si vous voulez, choisir, c'est renoncer. Donc moi, je me suis rendu compte qu'il y avait on nous sommes rendu compte avec l'équipe qu'il y avait énormément de contenu un peu partout, disponible gratuitement, mais que c'était pas toujours de très très bonne qualité. Or, la France mérite le meilleur, je considère. Ça demande des moyens. Donc forcément, ces moyens investis sur la qualité ne le sont pas sur la quantité. Et ça, je le dis à vos téléspectateurs, je suis bien conscient qu'aujourd'hui, avec 4 séries originales, on va
difficilement réussir enfin, on va devoir prendre du temps pour développer notre catalogue, mais il est là l'enjeu, c'est qu'en fait, ceux qui nous soutiennent dès à présent seront pionniers dans cette formidable aventure qui est effectivement l'audiovisuel de qualité au service de la France. Et notre ambition, c'est effectivement de pouvoir égaler des grands formats de chaînes de télévision ou de plateformes de vidéo à la demande qui ont pignon sur rue. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Nous sommes les premiers et nous espérons bien le rester. Bon. Est-ce que ce type de partenariat va se poursuivre, hein? Même si j'ai des éléments de réponse. Mais c'est pour les téléspectateurs que je demande. Oui, tout à fait. Alors déjà, il faut savoir que donc grâce à la Pointe de l'Épée, notre agence de communication et la société de production, on va multiplier, industrialiser la production de contenu au service de la France, qu'évidemment TV Liberté est tout choisi comme distributeur de ces contenus-là. L'idée aussi, c'est que je voudrais pas que soient lésés les abonnés à la plateforme Epopée. Donc, ce que je pense, et c'est à discuter effectivement des conditions, c'est qu'Epopée ait son catalogue en exclusivité. Là, il y avait l'exception qui a confirmé la règle avec ceux qui font la France. Mais qu'à terme, évidemment, je serai et nos équipes seront ravis de pouvoir travailler à la création de contenu spécifiquement dédié à votre cible, à vos téléspectateurs, et justement avec un partenariat gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'on construit ensemble les programmes. Bon, on est appelé à se revoir. Toujours parmi les projets qui verront le jour à la rentrée 2024 et qui vous concernent directement, une initiative qui cette fois-ci vous tient à cœur, oui, c'est le lancement de podcasts, vous m'avez dit, d'entrepreneurs enracinés. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? Exactement. En fait, l'idée, c'est que notre mission, c'est de faire rayonner la France. Donc, chaque entité que nous créons s'adresse à un public en particulier et à un modèle économique en particulier. Donc on a Epopée, donc la plateforme des vidéos à la demande, qui est à la disposition du grand public avec abonnement, donc il faut quand même payer, mais c'est du divertissement, donc on passe du bon temps. Ensuite, on a effectivement la société de communication qui, elle, met son savoir-faire au service des institutions et des entreprises qui ont envie de faire rayonner aussi cette culture française par leur savoir-faire ou leur histoire personnelle. Et puis enfin, il y a la dernière entité là en date, et je pense que, je serais ravi de pouvoir venir en parler chez vous en septembre, qui va être ce qu'on appelle un podcast filmé, donc de personnalités inspirantes qui vont pouvoir parler de leur parcours, parce que ces personnalités ont un impact sur la société française et sur justement le fait de faire rayonner les traditions et les valeurs qui font de la France une grande nation. Vous êtes un candidat formidable, Martial, donc je profite de cette occasion pour vous lancer l'invitation et vous proposer de venir également témoigner de cette formidable aventure en tant que directeur général de TV Liberté, parce que je pense que vous avez beaucoup à enseigner, particulièrement aux jeunes générations, je le dis, parce que l'idée c'est ça aussi, c'est de montrer qu'on peut être engagé dans la cité sans forcément faire de la politique et apporter aussi sa pierre à l'édifice. Voilà, vous voyez, les négociations et les partenariats se font même en direct avec vous, chers téléspectateurs. Bon, allez. Je les prends exactement, je prends les téléspectateurs en témoin. Voilà. Après, vas-y, refuse. Allez, en préparant cette émission, et tiens, c'est avec mon cadeau après tout, oui, hein, à chacun son tour. Vous m'avez dit, ne parle pas des élections européennes. Et je me suis dit, donc je vais le faire. Bah oui, je vais le faire. Oui, non, mais moi j'ai dit que c'est vrai qu'on a beaucoup de choses à voir et j'ai pas pu regarder tous les débats et regarder dans le détail toutes les stratégies des différents candidats. Effectivement, mais tu as une question du coup, j'imagine, oui, j'ai sur une le question, sujet. Vous avez une sœur qui s'appelle Marion Maréchal. Oui. Bon, on s'est aperçu quand même qu'elle s'était lancée dans la bataille des européennes sous les couleurs du parti Reconquête. Et vous avez quand même bien un sentiment sur cette campagne. J'ai un sentiment sur la personne que je connais, qui est ma grande sœur. Ce que je voulais, si je devais faire un commentaire, je dirais que Marion est impressionnante de par sa résilience. Qui force le respect et que peu importe le résultat le 9 juin, elle et ses équipes pourront être fiers du travail accompli. C'est tout. C'est déjà pas mal. Vous avez voté Marion Maréchal ? Et vous, Martial, qu'est-ce que vous allez faire ? Moi, je suis journaliste, vous êtes je sais pas. Je sais pas, moi je suis entrepreneur et je représente des salariés, etc. Mais écoutez, vous avez quand même un lien assez solide avec elle, semble-t-il. Évidemment. Bon, je m'entends très bien avec ma sœur. Bon, donc vous ne me répondrez pas pour qui vous voterez ? Non. Maintenant, on va savoir que le frère de Marion Maréchal ne vote pas pour elle. Vous savez, elle a évidemment toute mon affection et vous savez très bien que, évidemment, que je la soutiens, étant donné qu'elle correspond évidemment à ce dont la jeunesse a besoin. Voilà, quelqu'un de jeune et d'engagé. C'est beaucoup plus clair, Romain Maréchal. Voilà, mais vous comprenez ma retenue. Mais vous comprenez ma retenue par rapport aux collaborateurs et aux personnes avec qui je travaille. Évidemment, il y a un certain droit de réserve qui est important aussi parfois, mais évidemment que Marion a toute mon estime.
Merci, jeune entrepreneur Romain Maréchal. Merci Martial, à bientôt.